Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de l'orignal. Donc, je suis dans la réserve faunique du Chénier, juste au sud de Rimouski. Je fais une chasse à l'arc à l'orignal. Puis, en fait, il y a 6 mois, il y a un de mes amis qui m'a contacté. Il m'a dit « Hey, ça te tente-tu d'aller à l'arc à l'orignal? » J'avais jamais chassé à l'arc avant. Je me suis dit « Alright, je me lance un défi. Je vais apprendre à chasser à l'arc juste pour ce trip-là en particulier. » Ça donne que mon ami, il a même pas pu faire le trip. Donc, bonjour à Julien qui est en ce moment chez eux. Puis ici, honnêtement, c'est incroyable à quel point l'organisation est incroyable. Quand on est arrivé, ils nous ont fait un petit cours pour nous apprendre un petit peu leurs règles à l'interne, quelques règles de sécurité, puis un petit peu des règles éthiques qui aident vraiment à augmenter la qualité du spot. Puis ça démontre aussi à quel point ils ont à cœur les orignaux dans leur territoire, puis garder la qualité de chasse vraiment haute. Ensuite, on est arrivé au chalet, qui est un nouveau chalet en plus. La plupart des chalets, ils ont renouvelé, puis c'est des super beaux chalets en bois rond sur le bord de l'eau. Mon plan pour la soirée, c'est de travailler une espèce de vallée où il y a 2 ruisseaux qui va être un petit peu plus froid parce que ce soir, ou en fait aujourd'hui, il a fait 28 degrés. Donc les orignaux, ils ont encore leur manteau d'hiver. Donc ils veulent moins se déplacer en ce moment. Il reste à peu près 1h30 à la chasse. Donc je vais commencer à me déplacer assez rapidement vers ce spot-là. Une fois que je vais rentrer dans le bois, je vais commencer à caler. La stratégie, c'est d'y aller comme relativement passivement, mais du mâle, faire du rattling sans plus tarder. On y va. Let's go! Alright, matin de jour 2. Aujourd'hui, le plan, c'est de monter à une saline. Je vais travailler le chemin quand même assez tranquillement, faire quelques routes. Puis après ça, je redescends où est-ce que j'étais hier. Parce que j'ai vu quelques signes, mais aussi parce que j'ai échappé mes flèches. Mes flèches, ils ont décroché de mon carquois. C'est un peu plate, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, gang, achetez-vous un carquois de qualité. On va faire une stratégie un petit peu différente de ce que j'ai fait dans les Laurentides. On va travailler le bois plus lentement. Eux autres, en fait, ils font un 3 km dans leur run du matin. Puis c'est de 6 h du matin jusqu'à midi. Fait qu'ils restent dans le bois jusqu'à midi. Ils prennent vraiment leur temps. J'ai hâte d'essayer ça, voir si ça donne un petit peu plus de réponses. On va faire la trail. Ça va être une super belle journée. Ouh. 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 Bon, le bloc de sel a été liché un petit peu, on dirait. Il y a quelques traces autour. Puis, il y en a quand même quelques-unes autour du marais, juste là. Rien de trop sérieux, puis de trop frais. Il y a de l'action dans le coin. Ah ben ici, il y a une trace quand même assez fraîche. Donc, je vais commencer à aller chercher mes flèches, là. On va dire merci à Avenza pour le tracking, parce que sinon, la job serait absolument impossible. J'ai un point GPS où est-ce que j'ai remarqué que mes flèches n'étaient plus là, puis j'ai ma track d'hier. Donc, on va aller faire ça. Wouhou! En voilà une. One. La deux. Et la troisième, juste là. Nice. Là, je suis heureux. OK. On recommence la chasse. Oh wow, un des gars vient juste d'avoir un orignal. Je suis quand même assez loin dans mon territoire. Je vais juste aller le plus vite possible vers les gars, puis on va sortir ça. J'ai hâte de voir de quoi qu'il y a de l'air. Philippe Richard, de quoi a l'air la situation en ce moment? Philippe Richard, est-ce que tu m'entends? Ah. Félicitations!
Puis, comment ça s'est passé? Ah, ça s'est bien passé. Job! Wouh! Sir! Je veux te dire. Vas-y. Deuxième après-midi. Avec Richard, il a tué un matin. C'était un gros spike finalement. Je vais vous montrer une image des cornes. Là. Ça me tentait pas nécessairement de montrer l'orignal dans l'état qui était rendu quand on l'a vu. Bravo Richard, c'est son 14e orignal à vie qui est complètement fou. Puis en gros, comment est-ce qu'il a eu? Ça a été dans le bûcher. Puis l'orignal, il a fait 2 allers-retours. Il a joué avec pendant une dizaine de minutes. Ben à peu près à 30 verges. Il a donné un shot. Puis l'orignal, il a fait 40 mètres peut-être, 50 mètres. Ça a été un beau tir à bonne place. Mais c'est ça un des avantages d'être avec des bons chasseurs. Montrer comment chasser. Puis après ça, c'est eux autres qui vont tuer. Fait qu'au moins, il y a de la viande. Moi, je m'en vais aller dans le bûcher où il était. J'ai peut-être comme un 40 minutes devant moi une fois que je vais être rendu là-bas. Mais je vais rentrer là tranquillement à travers le chemin. Je vais caler, voir si ça me répond. Mais on est super content. On va bien célébrer à soir. Je vais aussi mentionner qu'une des choses que je vais commencer à faire à partir de maintenant dans la vidéo, c'est de vous dire un petit peu ce que j'apprends de ces gars-là. Parce que je suis pas le meilleur chasseur d'orignal au monde. J'ai pas nécessairement énormément d'expérience. Ces gars-là, oui. Puis j'espère que je vais pouvoir vous transmettre une information ou deux à travers eux autres. En tout cas, eux autres à travers moi. Vous comprenez ce que je veux dire. Une des choses que j'ai appris ou qui a été discutée un matin, ça a été de travailler en saccade un peu. Souvent, moi, je vais travailler comme un 3-4 minutes, arrêter un 15 minutes. Eux autres, en fait, ils me disent, fais comme si t'étais un orignal. 2-3 rottes, 5-6 pas, une branche ou deux. Écoute, 2-3 pas, rotte, craque des branches, écoute. Travailler tout le temps le même, de façon constante, en écoutant constamment. On va essayer ça à l'instant sur le bord du bûcher, puis on va voir si on a des réponses, mais c'est logique, puis vraiment te mettre dans la peau d'un orignal, comme si on était un orignal en train de faire du bruit. On dit « here goes nothing ». Pas de réponse, rien à soir, mais une belle pleine lune. Puis j'ai une petite marche à faire, un petit kilomètre pour me rendre aux 4 roues. Mais c'était une super belle soirée. Même si j'ai pas vu d'orignaux, pas eu de réponse, honnêtement, là, une soirée dans le bois, ça fait toujours du bien. J'espère que c'est la même chose pour vous autres. Ok, ben, j'ai pris le 4 roues un matin. Puis disons qu'il y avait bien de la poussière. Je vais voir mes yeux tout rouges. J'ai discuté un petit peu avec Richard sur quoi faire. Dans le fond, je vais monter le chemin tranquillement. Je vais accrocher des feuilles un petit peu là. Parce que là, je descends le vent. Fait que j'essaie de me rendre de l'autre bord. Puis à partir de là, je vais longer le bord du bûcher. Comme un 10 pieds en dedans du bois. Ou un 10 pieds du bord du bûcher. Puis je vais travailler ça très tranquillement. Après avoir fait ça, là, je vais aller sur le bord d'un lac. L'assistant guide, by the way, ici, il y a quelqu'un qui vous aide pour vous aligner un petit peu. C'est vraiment super cool. Lui, il a trouvé un beau spot pour installer une souille. Donc, je vais installer ma souille, puis ma caméra, puis on va essayer de voir si les orignaux ils réagissent par rapport à ça. Un type de ça, mais ça va être un super beau matin. Il fait 10 ce matin, puis on a un vent du nord. Donc, ça devrait être parfait.
senti, là, mais je l'avais vu une première fois, là, juste avant que je vous le montre. Il était en train de manger, là, juste à terre, là. Anyway, un matin, on s'est dit qu'il faut au moins upgrade par rapport à l'autre. Donc, j'allais pas le tirer. Good stuff. Il aurait pu être mort, lui. J'ai trouvé mon spot pour la fausse souille. Je vais vous montrer ça ici. Ça a l'air pas mal frais. En plus, les feuilles sont vertes, ou les épines sont vertes sur la branche. Ça indique que les cygnes sont quand même vraiment frais. Je vais faire ma souille à l'instant. Je vais mettre une petite caméra, puis demain matin, on espère qu'elle repasse. En troisième après-midi, j'ai pu mettre la souille à matin avec c'est ça, l'étiquette à import-export fourrure. Là. C'était un kit de souille, du pipi de femelle puis du pipi de mâle. J'espère au moins qu'on va capturer de quoi par caméra. Sinon, le chemin où est-ce que je suis en ce moment, il mène à partir de l'ouest vers ce secteur-là. Qu'à soir, je vais monter ce chemin-là, je veux juste le regarder, faire quelques calls de femelle, prendre ça un peu plus relax. Les jambes, ils ont vraiment de la misère là, en ce moment. Puis, j'étais un peu fatigué, je dois l'avouer. Un des gars, il y a eu une interaction avec 2 bucks, dont un monster. Là. Il les a vus les deux. Là, il a dit immense, celui qui a le gros. Mais là, ce que je trouve un peu spécial en ce moment, c'est que je commence à être confronté avec la réalité que, quand je suis embarqué dans ce voyage-là, ben, j'avais une chance sur 3 de récolter un orignal. T'sais. Il y a 2 tags pour nous 6, puis là, il y a un des gars qui a récolté. Les 2 sont partis, lui puis l'autre personne qui a tagué dessus. Donc maintenant, j'ai une chance sur 4 de l'avoir. Il y a du monde meilleur que moi. Faut que je mange mes croûtes. Là. Je vais récupérer à soir, je vais me coucher tôt, je vais rouler mes jambes. Là. J'ai une balle de la crosse, je vais aller faire un peu mes nœuds, défaire de la cochonnerie, puis je vais m'assurer d'être en forme demain, puis me donner à 100% pour le reste du voyage. Là. Pas toujours évident la chasse.
troisième matin, on est tous rendus dans le top de la montagne. Le gars qui avait vu un gros hier, en fait les deux bucks, ils sont retournés avec où est-ce qu'il l'avait entendu. Puis il l'a répondu hier. Là. Puis apparemment, là, il a répondu là, avec un gros coffre. Là. Il a roté ça comme du monde. Là. Je pense que c'est probablement un qui est plus que 45-50 pouces. Là. C'est vraiment un gros orignal. Mais bon, fait qu'eux autres, ils retournent dans ce coin-là. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment dans le sale. Les chances de pouvoir avoir un tir sont quand même assez faibles. Moi, je vais aller voir la souille, première chose en partant. Puis là, comme vous pouvez voir, on est peut-être un petit peu en retard. Mais c'est des choses qui arrivent. Je vais rentrer quand même assez rapidement jusqu'à côté de la souille, là, parce que j'ai pas le vent le plus favorable au monde. On fait ça à l'instant. Puis, yeah, it is what it is. Ouh. Ouh. Bon, je viens de passer à la souille, puis il n'y a rien qui a passé cette nuit. On va quand même se croiser les doigts. Alright, avant-dernier après-midi, puis j'ai des bonnes nouvelles. La souille a fonctionné. Fait qu'il y a un beau bug d'à peu près 3 ans et demi qui est allé la voir, qui est resté à peu près un 5 minutes. Probablement un 35 pouces de large de panache. Fait quand même un pas pire panache. C'est un bel orignal. Il va visiter la souille probablement une couple de fois. Fait que là, je vais aller à la souille ce soir, je vais caler, rester relativement statique, recharger le pipi. Idéalement, il va pouvoir repasser une couple de fois. Il a fait quand même assez chaud aujourd'hui. L'orignal, il est définitivement dans le coin. Puis ma stratégie va être de le viser, lui en particulier. Les autres gars aussi, ils ont entendu roter. Il y a un gars qui est encore sur son gros buck. On va être patient, on va jouer cette stratégie-là. Puis pas mal tout le monde commence à savoir où est-ce qu'il s'enligne. C'est vraiment cool d'avoir un super beau territoire qui a autant de beaux orignaux que ça. Là, je pars en 4 roues, rendu là-bas. Je vais vraiment focuser sur l'orignal. Fait que on se parlera pas trop.
Roar! Alright, je retourne au pick-up, la chasse est finie. Il y a un des gars qui a tiré. Aïe aïe, c'est le fun parce que ça confirme qu'on va avoir une bonne quantité de viande chaque. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé ça, être l'heureux élu, mais en même temps, ce qui est dur dans des voyages comme ça, on est 4. En fait, on était 6 au début, avec 2 tags. Dans le fond, on a une chance sur 3 de tirer. Puis après ça, une fois qu'il y en avait un qui a tiré, il y en a 2 qui sont partis. Fait qu'on avait juste une chance sur 4. La personne qui restait, fait que tu sais, c'est pas évident. C'est plate un peu, mais it is what it is. Puis ça fait toujours plaisir de pouvoir célébrer 2 beaux orignaux. Je suis super content pour les gars. J'espère au moins vous montrer 1 ou 2 images, mais on va se concentrer sur le travail. Alright, super content. Let's go. Vous voulez vous assurer qu'on manque pas de drapeau orange, là? J'arrive. T'es allé le chercher haut? Ouais. Alright, c'était tout un trip dans la réserve faunique du Chénier. Honnêtement, on a eu vraiment du fun. Puis là, comme vous pouvez voir, je suis dans mon auto. J'aurais aimé ça vous faire une conclusion en bonne et due forme dans ma cuisine ou même à la réserve. Mais en ce moment, le temps est vraiment limité. Donc, ça va être dans le camion. Parce que là, j'ai plus ma Subaru, je me suis ramassé le Tacoma 2024. Laissez-moi vous dire, c'est tout un bolide. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer de quoi ça a l'air. Je veux dire un gros merci aux gars qui ont organisé le voyage de chasse à la réserve du faunique du Chénier. Honnêtement, ça a été tout un trip, une super belle expérience. Puis tous les gars ont été super smart. Et aussi, je voulais dire bravo aux 2 gars qui ont récolté des orignaux. Honnêtement, bravo. On était 6 gars qui voulaient ces 2 orignaux-là. On peut pas toujours être la personne qui récolte quand on se partage les tags. Puis, à l'orignal, c'est ça qui se passe. Il faut au moins 2 tags sur un orignal. Donc, pas tout le monde peut récolter à chaque année. Pour la recette aujourd'hui, ça va être du ossobuco d'orignal. En fait, il y a plusieurs personnes qui me demandent quoi faire avec du ossobuco d'orignal. Cette pièce de viande-là se retrouve vraiment souvent dans le fond du congélateur. Puis là, je vous montre une recette pour cuisiner ces ossobuco-là. Puis, en fait, c'est une recette classique italienne qui est du ossobuco de porc ou en fait de veau de façon traditionnelle. Traditionnellement, on va servir ça avec du orzo. Ben, vous pouvez le faire aussi avec du riz comme moi j'ai fait et vous mettez du gremolata dessus. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier la recette. Tous les détails de la recette sont sur mon site prisejo.com. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou me donner un j'aime. Ça aide vraiment ma chaîne. Si vous êtes rendu ici dans la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça va m'aider et ça va vous aider à savoir quand est-ce que je fais des vidéos. Fait que, bon visionnement de la recette. On va commencer avec nos ossobuco, on va les saler et les poivrer et ensuite on va les rouler dans de la farine blanche. Ça va permettre une meilleure adhésion de la sauce et à la viande de mieux dorer dans la poêle. Ensuite, on prépare les légumes qui vont aller dans la sauce, qui vont être des carottes, des oignons et des céleris. J'aime tout couper ça en dés assez gros qui vont être faciles à ramasser à la fourchette. Et ensuite, les légumes pour la gremolata qui sont du zeste de citron et du persil haché. Dans un chaudron chauffé à feu moyen élevé, on va rajouter de l'huile et du beurre. On va faire saisir nos morceaux de viande en faisant attention de ne pas les chevaucher. Ensuite, on fait cuire nos légumes jusqu'à ce qu'ils soient al dente. On les tasse d'un côté, on fait retirer un petit peu de pâte de tomate et de l'ail. On rajoute du thym et du romarin et on fait déglacer le tout avec du vin blanc. Ensuite, on rajoute du bouillon de bœuf, une canne de tomates en dés. On porte le tout à ébullition et on rajoute nos morceaux de viande. On ferme le couvercle et on enfourne pendant 3 à 4 heures. Et finalement, on fait notre gremolata en grillant un peu de panko dans du beurre et en le mélangeant avec notre persil et notre zeste de citron.
On le met tout dans un plat et on déguste. C'est tellement, tellement bon. Mmh.